Salut à tous et bienvenue sur Investir aux Philippines. Vous allez bien les amis? Moi, ça va super. Donc pour les nouveaux arrivants, la seule chaîne qui parle réellement des Philippines, de l'expatriation, de la réussite, que ce soit au niveau de l'emploi, du freelance, de l'affiliation, de votre business, c'est ici que ça se passe. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet méga important. Quel quartier choisir à Manille? Non, parce que Manille est grand. Et puis, honnêtement, il ne faut pas aller n'importe où. Parce que vous allez trouver parfois des logements vraiment pas chers, un petit peu désaxés. Vous allez vouloir faire finalement le rat, hein, parce qu'on est tous un peu des rats finalement, quand on vient s'expatrier, quand c'est les premiers mois et que finalement on n'a pas beaucoup de budget, on essaie d'économiser le maximum de shekels, bien sûr. Sauf que s'il n'y a pas les transports en commun et que vous allez utiliser votre téléphone pour faire des grabs tous les jours, ne serait-ce que pour aller acheter la nourriture, eh ben, vous savez quoi? Vous allez peut-être regretter d'avoir choisi ce quartier-là. Donc, voici le classement selon mon expérience. Et attention, c'est juste mon point de vue. En première position, Mandaluyong. Pourquoi Mandaluyong? 1, c'est pas cher. 2, on est axé sur la ligne du MRT3. Le MRT3, pour rappel, c'est justement une ligne de métro qui traverse les quartiers les plus intéressants pour travailler, les amis. Alors, les quartiers les plus intéressants pour travailler, Cubao, Makati, Ayala, Ortigas, BGC. C'est globalement les endroits où les entreprises qui recrutent les francophones sont. Il y a quelques exceptions aussi, ASM Nord, par-ci, par-là. Je vous vois venir en commentaire. Oui, mais c'est faux ce qu'il dit parce que moi, je travaille à Guadalupe. Ouais, mais bon, Guadalupe, c'est MRT3 ou pas? Donc, c'est bien ce que je dis. Voilà, bon, ok. Le tout, c'est de rester axé sur le MRT3. Non, parce que si vous décidez d'habiter là vers les zones avec le LRT, il y a certains moments de journée, vous allez peut-être parfois attendre 45 minutes avant de foutre votre cul dans le RT en fait, donc c'est clairement pas le bon plan, surtout si en plus de ça vous allez travailler à Makati ou à Ortigas, c'est clairement pas le bon plan d'habiter sur la ligne du LRT, vous allez perdre 45 minutes par-ci, changer de gare, passer du LRT au MRT, non mais les gars, faisons les choses bien non? Quand on commence, selon moi, Mandaluyong, parfait, tout à proximité, pas cher, les hôpitaux sont sur le long d'Etsa, les malls pareil, il y a des parcs, Greenfield, il y a tout. Moi, là, je paye 14 000 pesos dans le condo directement connecté au métro. Moi, les frais pour me déplacer, ça va vite. Métro, 20 pesos par jour. Voilà. Deuxième quartier qui, pour moi, aussi intéressant à prendre en compte quand on arrive et qu'on n'a pas trop les moyens, ça va être SM Nord. SM Nord, North Avenue, tout ça, Quezon Nord. Pourquoi? Quezon Nord, il y a le monde de la nuit. On peut faire la fête. Il y a Kamuning Station pas loin, il y a toutes les boîtes de nuit. Je pense à DD Night Club, etc. C'est un petit peu aussi une sorte de Makati pour la nightlife là-bas. C'est plutôt pas mal quand on vient d'arriver. Maintenant, on est toujours axé sur le fameux MRT3. Donc, si vous travaillez à Ayala ou quoi, c'est juste une ligne de métro. Vous êtes à votre travail en 10 minutes, quoi, en 10-20 minutes, quoi. Donc, ça demande très peu d'efforts. Le budget est très abordable. Je vous recommande, donc du coup, Quezon. Troisième position, pour moi, qui se voit un peu avec Quezon, mais on va baisser le niveau standard en termes de qualité, ça va être Cubao. Cubao, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des étrangers, toujours axées sur le fameux MRT3, celui que j'arrêterai pas de répéter dans cette vidéo. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est pas cher, il y a des markets très fraîches, Fisher Market. Il y a énormément de produits frais et pour vraiment pas cher. Les Philippins qui sont limite sur leur budget, ne vont pas dans les malls, ils vont à Cubao tout acheter et c'est méga frais. On peut trouver des gros espadons, on peut trouver des sols. Donc Cubao, ça peut être bien pour ça. Pour le prix de la bouffe, Cubao, ça sera imbattable. Sur Manille, pour moi, Cubao, ça sera imbattable surtout au niveau du poisson. Ça restera votre choix. Le quatrième quartier que je recommande, c'est Makati. Pourquoi? Parce que énormément d'entreprises travaillent à Makati. Makati, c'était, et d'ailleurs, ça l'est peut-être toujours, mais ça ne le sera plus bientôt, le centre économique de Manille. Ortigas est en train d'annihiler le truc, donc Makati est en train d'évaluer. Maintenant, il y a la nightlife, il y a le travail, mais il n'y a pas le métro. Voilà, donc en fait, pour le coup, vous voulez un confort de vie plus élevé que Mandaluyong, et vous avez les moyens pour ça, allez à Makati.
Voilà, à la Makati, je recommande Grand Merci Résidence. Voilà, pour moi, qui est le summum de ce qu'on peut faire en termes de condo. C'est un condo qui est assez vieux déjà, mais on rentre dedans, ça sent le jasmin, c'est ultra standarding. Évidemment, il y a des places populaires là-bas comme Poblacion, etc., des trucs. Mais encore une fois, Makati, ça peut être envisageable. Encore une fois, ça dépend de votre budget, mais transport en commun, pour moi, c'est red flag parce que j'ai clairement pas envie de me lever 30 minutes plus tôt pour être dans le stress, pouvoir booker. Ah merde, j'arrive pas à book. Oh putain, je vais être en retard au travail. Ça la fout mal, les gars, vous comprenez ou pas? Ça la fout mal. Donc, c'est votre choix. Et en dernière position, pour les débutants, encore une fois, ceux qui viennent d'arriver, eh ben, BGC, trop cher. Trop cher, des feux rouges de partout. Si vous n'avez pas le permis, c'est même pas la peine. Et puis en fait, si vous n'avez pas 80 000 pesos au-delà, c'est même pas la peine de l'envisager. Parce qu'en fait, vous allez, oui, habiter là-bas, mais par contre, niveau pouvoir d'achat, vous allez pouvoir entreprendre derrière? Non. Il y a Venise, il y a des trucs de fou furieux, c'est ultra stylé, hein, BGC. Hein. Je crache pas dedans. Maintenant, ah ben, franchement, pour commencer, c'est trop cher. Surtout si vous n'avez pas encore votre travail. Vous allez tout cramer, les gars. Parce que je vous vois venir à des kilomètres, vous allez prendre des Airbnb, vous n'allez pas prendre des contrats locaux. Hein. Donc le Airbnb, BGC Airbnb, allez voir les prix. On en fera peut-être une vidéo. Mais je pense que entre Mandaluyong et BGC, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà mon top 5. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout partager votre opinion. Ça m'intéresse énormément, évidemment. Encore une fois, on cherche des étrangers, des gens qui viennent ici aux Philippines pour travailler ou qui ont déjà un travail. Si vous voulez témoigner sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous avez l'email dans la description de la chaîne, en bas de cette vidéo également. Et puis, on vous attend. Et évidemment, nos abonnés vous attendent pour que vous partagiez votre expérience qui est précieuse à nos yeux. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas, encore une fois, à liker et à poser vos commentaires. On répondra évidemment au maximum du maximum de ce qu'on peut faire. Et évidemment, vous nous inspirez pour nos prochaines vidéos. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao!